Coucou les loulous, je vous souhaite un joyeux Noël. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo où on va voir un peu tout ce qui est intégration par changement de variable. On va voir dans un premier temps quand est-ce qu'on utilise les intégrations par changement de variable, quand vous êtes face à une intégration, logique. Et dans un deuxième temps, on va en résoudre une pour voir les différentes étapes, ce qu'il faut faire et comment on arrive à résoudre une intégration par changement de variable. Donc quand vous êtes face à une intégrale un peu compliquée, que vous ne savez pas trop comment l'aborder, que l'intégrer directement c'est un peu compliqué, vous avez deux possibilités. Soit vous réalisez une IPP, donc une intégration par partie. Ça c'est plus quand vous avez deux termes qui sont multipliés entre eux. Donc là ça va être plus une IPP. Mais si vous avez quelque chose du style une fonction dans une fonction, là vous allez plus faire réaliser un changement de variable. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur les intégrations par partie pour voir comment on réalise une intégration par partie. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est quand on a une fonction dans une fonction. Dit un peu comme ça, c'est un peu barbare, mais vous allez voir, en final, c'est pas si compliqué. Donc, quand on réalise une intégration par changement de variable, il y a une formule à connaître. Donc, c'est une formule du cours, je vous avoue, elle est un peu bizarre, mais on va la décortiquer ensemble. Donc, c'est intégrale de b à a, f de x dx est égal à l'intégrale de bêta à alpha de f de phi de t, phi prime de t dt. Donc comme ça, elle a l'air un peu barbare cette formule, mais je vais vous expliquer en fait ce qu'on va faire. En fait, nous, quand on a une intégration par changement de variable, on a une intégrale un peu de cette forme-là, où on a une fonction dans une fonction dans une fonction. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la variable, donc on va changer phi de t en x, et faire apparaître x et dx. Donc là, je vais vous mettre l'exemple sur lequel on va se baser, et on va voir les différentes étapes pour réaliser une intégration par changement de variable. Donc, on va prendre 6 de 5x moins 7 au carré dx. Ok. Donc là, par exemple, vous êtes en partiel et le professeur Duroux vous pose une intégrale de ce type-là. Qu'est-ce que vous faites? Alors, vous vous dites, alors on a une fonction carrée, mais on a également notre fonction affine 5x moins 7. Donc on a notre fonction dans notre fonction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire que on va poser u qui est égal à 5x moins 7. Donc en fait, u, ça va être en quelque sorte notre nouvelle variable. Donc on va poser u, sauf que nous, on veut aussi faire apparaître du. En fait, le du, ça va être votre phi prime de t. Quand vous faites la dérivée de quelque chose, c'est du, quoi. Donc vous allez faire apparaître du en fonction de dx. Donc du, c'est la dérivée de u. Si vous avez posé u est égal à 5x moins 7, donc du c'est la dérivée, vous avez du qui est égal à 5. Et vous avez dérivé en fonction de quoi? En fonction de la variable x, donc 5 dx. Ok, jusque-là, c'est du dérivé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le souci, c'est que nous, dans notre formule, on a dx, on peut le remplacer par du. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer dx en fonction de du. Donc vous avez dx qui est égal à du sur 5. Une fois que vous avez fait ça, en fait tout ça c'est pour vraiment changer votre variable. C'est-à-dire que là vous avez le dx, vous allez remplacer par du est égal à 5, et là vous avez 5x moins 7 que vous allez remplacer par u. Sauf que faites attention, quand vous avez fait ça, vous avez changé votre variable. Donc on est bon, on a changé notre variable, on a remplacé notre dx par du sur 5, on est bon. Le souci c'est qu'il ne faut pas oublier les bornes. Quand vous changez de variable, vous changez de borne. Et vos bornes, donc si on considère que 6 c'est notre bêta et 2 notre alpha, on va retomber sur une forme A et une forme B. Et ça c'est des petites formules du cours qui vous dit que A est égal à U de alpha et B est égal à U de bêta. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire 5 fois votre alpha moins 7 et vous allez trouver votre A. Donc que vous allez pouvoir mettre dans votre nouvelle
dans votre nouvelle fonction avec vos nouveaux variables. Donc, si on faisait ça, si on faisait 5 fois 2 moins 7, on trouvait un A qui est égal à 3. Et si on faisait 5 fois 6 moins 7, on trouvait un bêta qui était égal à 23. Si je ne vous dis pas de bêtises, oui. À 23. 5 fois 6 moins 7 égale à 23. Ok. Donc là, vous avez tout. Vous avez vos nouvelles bornes. Vous avez votre U, votre dx en fonction de du. Vous pouvez maintenant réécrire votre intégrale avec votre changement. Donc je vais effacer ça pour que vous puissiez voir. Hop. Donc maintenant, on peut écrire notre nouvelle intégrale avec nos nouvelles bornes. Donc 6, on avait trouvé un A qui est égal à 23. On avait trouvé pour 2 un A qui était égal à 3. Et on avait mis du coup notre 5x moins 7, on l'avait transformé en U. Donc maintenant, on va écrire U au carré. Et pour dx, on avait dit que dx est égal à du sur 5. Donc on va écrire du sur 5. Ok, jusque-là. Maintenant, vous vous retrouvez avec en fait une intégrale qui est beaucoup plus simple. Vous savez mieux résoudre l'intégrale de x au carré que l'intégrale de 5x moins 7 au carré. Donc là, vous avez juste à résoudre l'intégrale de u au carré. Vous savez que ça fait 1 tiers de u au cube. N'oubliez pas, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous multipliez par une constante, donc là 1 sur 5, vous pouvez la sortir de l'intégrale. Ce qu'on va essayer de faire pour pouvoir faire une intégrale un peu plus simple. Donc on fait 1 sur 5, intégrale de 23, 3, u au carré du. Et là, vous allez vous retrouver avec une intégrale que vous connaissez de base, qui est beaucoup plus simple à résoudre. En fait, c'est vraiment ça le principe du changement de variable. C'est vraiment, vous êtes face à quelque chose de compliqué et vous allez le rendre beaucoup plus simple à résoudre avec des termes et des formules que vous connaissez. Donc là, vous connaissez ce que je vous ai dit, la primitive de u au carré. C'est 1 tiers de u au cube. Donc vous allez l'écrire, en n'oubliant pas les bornes, bien sûr. Hop. Donc, on a notre 1/5 qu'on a mis devant. Et on a 1 tiers de u au cube. Entre les bornes, 23 et 3. Et là, vous allez résoudre ce que vous faites. Comment vous faites? Vous allez faire f de 23, enfin grand F de 23, moins grand F de 3, en mettant bien le 1/5 devant. Donc je vais vous l'écrire. 1/5 fois 1 tiers fois 23 au cube moins 1 tiers fois 3 au cube. Vous résolvez ça et vous trouvez quelque chose qui était environ égal à 809,3. Donc voilà, en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a résolu on avait au début une intégrale qui était une fonction d'une fonction, donc on avait notre fonction affine dans une fonction carrée, et on s'est dit, on va changer notre variable pour pouvoir avoir quelque chose de plus facile à intégrer. Et là, on a trouvé un résultat qui est juste, je me doute, oui, qui soit juste, en changeant notre variable, en passant de quelque chose qui est un peu plus simple. Voilà, du coup c'est tout. J'espère que c'était clair pour vous, que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a le forum, le Discord, on est toujours là pour vous. On ne vous lâche pas même en période de Noël. Et passez de très bonnes fêtes, même si je sais que c'est compliqué, ne lâchez pas, on est avec vous. Des bisous! Et ce n'est pas fini. Je me suis dit, si je vous montrais d'autres fonctions sur lesquelles vous allez pouvoir réaliser un changement de variable, c'est vrai que la fonction qu'on a résolue sur le tableau, elle est assez simple dans le sens où vous pouviez également développer et vous n'aviez pas besoin de réaliser un changement de variable, mais la méthode en soi reste la même. Donc je vous ai mis quelques fonctions ici où vous pouvez également réaliser un changement de variable. C'est-à-dire que par exemple là, vous pourriez placer u est égal à 2x plus 5. Et comme vous avez on ne connaît pas très bien la primitive de quelque chose au cube, on va peut-être aller plus vers un changement de variable. Là, c'est pareil, vous avez une exponentielle
et vous avez quelque chose avec une puissance assez élevée, donc n'hésitez pas à vous tourner vers le changement de variable. Vraiment, le changement de variable, c'est vraiment pour vous, quand vous avez quelque chose de compliqué, pour vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus simple à résoudre, même si quand on le voit directement, ça a l'air effrayant. C'est comme la formule, quand je vous ai dit, quand on la voit, on se dit waouh, c'est effrayant, et puis au final, on la décortique ensemble et vous voyez que c'est pas si sorcier. Là, je vous ai également mis une fonction sur la forme d'un quotient, c'est-à-dire que là, vous avez quelque chose au numérateur et là, vous avez quelque chose au dénominateur, mais vous allez dire, alors là, pour primitiver, je ne sais pas par où partir, bah, dites-vous que vous avez le changement de variable, où vous pouvez placer u qui est égal à exponentielle 3x plus 8 et vous vous retrouvez avec quelque chose de la forme 6 sur u. Vous pouvez même faire sortir également le 6 et puis après vous vous retrouvez avec quelque chose de la forme 1 sur u et là vous connaissez les formules pour primitiver quelque chose de la forme 1 sur u. Vraiment c'est toujours dans l'optique de vous avez quelque chose de compliqué et là vous le transformez en quelque chose de beaucoup plus simple à primitiver. Voilà, du coup là c'est la vraie fin de cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël.